La première monoplace est enfin arrivée. On va parler aujourd'hui de la Haas VF24 qui vient tout juste de faire son apparition. La voici les amis, voici la Haas de 2024, la Haas VF24 qui accompagnera Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg pour cette saison 2024. Les amis, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'une présentation de monoplace, on va bien sûr revenir sur la situation actuelle, la situation délicate de Haas qui peine depuis quelques temps à retrouver de la performance. Donc nous allons bien sûr parler du changement de direction qu'a adopté Jen Haas pour cette saison 2024, nous allons parler des pilotes, de l'écurie en elle-même et revenir bien sûr sur les dernières saisons. Donc les amis, je vous la remontre encore une fois, voici la nouvelle monoplace. Je rappelle juste que c'est une show-car, donc rien à voir au niveau technique. On va pas juger les pontons, l'aileron avant, tout ça. Il y a strictement rien à voir. On peut juste juger l'esthétique. Donc, elle ressemble quand même à la monoplace de l'année dernière. Hein. Bon, après, elle a changé quand même au niveau, je trouve, des pontons. Beaucoup de noir, voilà. Beaucoup d'écuries abandonnent de toute façon la peinture. Ils préfèrent laisser du carbone puisque au final, elle sera beaucoup plus légère dans un certain aspect. Les écuries cherchent vraiment de la légèreté, donc ça reste assez logique. Je vous montre juste une autre photo de face. Voilà, la voici. Je la trouve très très belle. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des sponsors, Monogram reste le sponsor titre de Haas. Pas de surprise à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer aux surprises quand même, parce qu'il y en a eu certaines depuis la pause. Et c'est déjà le départ de Günther Steiner. Günther Steiner qui a été viré de l'écurie. Günther Steiner qui n'a même pas pu dire au revoir aux personnes avec qui il travaillait. Günther Steiner qui a été remplacé par Ayao Komatsu, voilà, qui le remplacera maintenant à la tête de l'écurie. Pourquoi, vous allez me dire, puisque c'est vrai que depuis quelques temps, les résultats de Haas ne sont pas forcément à la hauteur et Jen Haas en avait strictement ras-le-bol et selon lui, le problème passait par Günther Steiner. C'est vrai que Günther Steiner, c'est tellement une personnalité et surtout qu'on a appris à le connaître de plus en plus avec la série Drive to Survive où il s'est vraiment mis en avant et on en a pratiquement oublié les résultats de Haas de ces dernières années. Si on peut juste quand même revenir sur exactement sur l'année 2022-2021, et on peut bien constater qu'en 2023 c'est le pire résultat depuis l'arrivée de Haas en Formule 1. Donc c'est assez surprenant quand même puisque avant ce début de saison 2023 on nous avait annoncé qu'il y allait avoir une collaboration plus étroite entre Haas et Ferrari et malheureusement on est forcé de constater que ça ne fonctionne pas. Si je reviens quand même très très brièvement sur leur saison, les deux pilotes, que ce soit Nico Hülkenberg ou Kevin Magnussen, honnêtement, ils ont fait avec ce qu'ils avaient entre les mains. Et d'ailleurs, si on parle de la monoplace de 2023, ce qui les a tués littéralement en 2023, c'est véritablement exactement les évolutions qui n'ont pas fonctionné. Si je peux juste vous prendre un exemple, à un moment donné, lors de cette saison 2023, ils ont ramené deux gros packages aérodynamiques. Eh bien, les deux n'ont pas fonctionné et il faut savoir quelque chose. À Abu Dhabi, Nico Hülkenberg était avec la monoplace non évoluée, donc la monoplace qui était présente à Bahreïn en début de saison. Et Kevin Magnussen était avec la monoplace évoluée. Eh bien, pas de surprise, c'est bel et bien Nico Hülkenberg qui a été chercher le meilleur résultat à Abu Dhabi et de loin. Et en termes de performance, c'était Nico Hülkenberg qui s'en sortait le plus. Donc, ça veut strictement tout dire sur les évolutions qui ont été apportées en 2023. Il y a vraiment de l'argent qui a été jeté par les fenêtres pour Haas et même ils ont pris un retard, je pense, qui est considérable et je ne sais pas du tout s'ils vont réussir à le rattraper lors de cette saison 2024. Là, il y a tout qu'il faut changer sur cette monoplace et en plus le pire dans tout ça, à la fin de cette saison 2023 ils partent dans l'optique de cette saison 2024 avec un réel déficit et surtout une très très mauvaise base pour pouvoir développer une bonne voiture à l'avenir. Donc voilà, la situation de Haas est quand même très très délicate, donc on leur souhaite bien sûr de revenir en 2024, que ce soit pour Nico Hülkenberg ou pour Kevin Magnussen. Si je vous parle très brièvement des deux pilotes, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps de cela, mais les deux pilotes sont en fin de contrat en fin d'année 2024. Je pense que cette saison sera très très importante. Je les vois en danger. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Quels pilotes sont en danger en 2024 et j'avais mis les deux pilotes en zone rouge. Juste pour vous dire à quel point je pense que l'un des deux ne sera probablement pas en Formule 1 en 2025. Je pense même que Kevin Magnussen a plus de chances de perdre sa place que Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, peut-être qu'il va trouver une petite porte de sortie. On ne sait pas. Il y a tellement de changements aujourd'hui. Regardez hier avec
Lewis Hamilton et Ferrari, ça va faire un effet domino bien sûr sur les autres écuries, mais Nico Hülkenberg, je pense qu'il peut retomber sur ses pieds. Et l'arrivée d'Audi aussi qui peut être déterminante pour Nico Hülkenberg, ça ne me surprendrait pas de voir Nico Hülkenberg chez Audi. Par contre, Kevin Magnussen, il va vraiment falloir se donner à fond puisqu'il y a énormément de pilotes qui tapent à la porte. Hein. Si par exemple un pilote de Formule 2 comme Biermann fait une très très bonne saison et devient champion de F2, je le vois totalement remplacer un vétéran tel que Kevin Magnussen ou Nico Hülkenberg. Donc voilà, concernant la situation des deux pilotes, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils seront toujours là en 2025? Donc voilà les amis, concernant la situation de Haas en 2024 et même la livrée, je vous la remontre encore une fois, la voici. Personnellement, je la trouve très belle. Mettez-moi une note. D'ailleurs, on va mettre des notes hein, sur chacune des livrées à chaque fois. Pour le coup, celle-là, bon, il n'y a pas énormément de changements, mais je l'ai toujours trouvée très très belle. Donc je vais lui mettre un bon 3 sur 5. Je trouve qu'elle le mérite, honnêtement. Je la trouve vraiment très très belle. Les changements de peinture, notamment sur les pontons, c'est plutôt pas mal. Bon, après, on s'en fout un petit peu de l'esthétique. Hein. Ce qu'on veut, c'est bien sûr voir de la performance. Et pour terminer avec cette présentation, laissez-moi vous citer les propos de Hayao Komatsu, qui a parlé de cette saison 2024 et surtout de cette voiture 2024. Bon, c'est assez bref, on n'apprend pas grand chose, mais on peut bien constater qu'il est véritablement très très impatient de commencer cette saison 2024. Nous sommes réalistes quant à nos attentes avec la VF 24, mais c'est toujours un moment excitant quand on présente une nouvelle voiture. Nous avons beaucoup de travail à faire pour progresser, mais tout le monde est impatient de prendre la piste avec cette monoplace. Il y a beaucoup de travail devant nous pour progresser et augmenter nos performances, mais tout le monde est très motivé et impatient de prendre la piste avec la VF24. Je sais que nous allons maximiser notre temps à Bahreïn sur tous les points que nous devons régler. Nous sommes impatients de commencer la saison. Donc voici ces propos, ça reste assez basique, hein, on va pas se le cacher. Sur ce les amis, j'espère que cette première présentation vous aura plu. Malheureusement, on n'a pas pu aborder le côté technique de cette nouvelle monoplace vu que c'était une show-car, hein, voilà, ce n'était qu'une livrée. Malheureusement, pour les prochaines vidéos et même pour les prochaines écuries, j'espère que ça sera différent et là on pourra enfin voir les petits détails qu'ont ajouté les ingénieurs sur certaines des monoplaces. Sur ce, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, voilà, vous connaissez déjà la chanson. Pas plus tard qu'hier, je vous ai sorti une vidéo sur le cas de Lewis Hamilton. Je vous invite fortement à aller la voir si vous êtes intéressé. Et même, il y a de tonnes de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. On se retrouve très très vite. Salut!